machine à popcorn dans un sous-marin? Oh, c'est évident, les goûters aquatiques vont marcher à coup sûr. Ce sous-marin est encore mieux que celui qu'on les fit de l'espace dans l'épisode où elle se rentre dans le monde aquatique extraterrestre. Merci, Shani. 1000 sabords, on a trouvé le trésor. Oh, dites bonjour au rubis. Polly, il faut y aller. Alerte parents, ton père. Polly, tu es là? Alerte. Polly, c'est l'heure d'aller à la plage. Waouh! Qu'est-ce que tu fabriques? Je ne faisais que laver l'aquarium. Oh. On s'en va dans 2 minutes. Rappelle-toi, on ne peut pas être en retard parce que... Parce que c'est votre anniversaire de mariage à maman et toi, et tout doit être absolument parfait. Oh, c'était moi une. Désolée, matelot. Oh, le rendez-vous romantique annuel sur la plage. Ah, c'est plus mignon qu'un pantalon à boutons. Avant que tu partes en famille, si tu nous rendais notre taille normale à Shani et à moi. Ou qu'est-ce que vous diriez de venir avec moi? On a un sous-marin à tester, des mers à affronter et des ancres à... désancrer. Journée plage. Oui! Si on s'installait là, ça m'a l'air plutôt parfait. Ce pont-levis est pathétique. Moins de pont et plus de levis. Il y a trop de mouettes. Vous savez ce qu'on dit sur les mouettes? Qu'elles savent comment choisir le meilleur endroit? Non, que ce sont les rats de l'océan. Par ici, vite! Tu es sûre qu'on fait bien de venir avec eux, Lila? Bien sûr que oui, Shani. Polly veut qu'on soit là, et la plage veut que je sois là. Tout le monde est content. Et puis la brise de l'océan fait briller mes cheveux comme des diamants. C'est pas vrai. Les enfants, c'est ici. L'endroit exact où j'ai demandé votre mère en mariage. C'est l'endroit parfait. Super. Maintenant qu'on est là, je vais faire un tour dans l'eau pour... Tu n'as pas envie de voir mon cadeau super génial, extra spécial qui rendra ta maman folle de joie? Bien sûr. Les enfants, ces pierres porte-bonheur représentent notre famille. Une pour Pierce, Polly et Paxton. On a un véritable Roméo par ici. Arrête, Pierce. Maman va adorer. Maintenant, je vais aller me baigner. Et moi, je vais faire une sieste bien méritée. Je vous ai bien dit que tout devait être parfait aujourd'hui. Tout à fait. Hé, qu'est-ce que... Hé, non! Ouf! Fichez le camp, crabe de malheur! Pas aujourd'hui! Si, aujourd'hui, le jour qu'on attendait est enfin venu, Gwen. Oh, est-ce qu'on va enfin aller manger un Big Burger chez Big Booba pour avoir notre photo accrochée au mur? Non, on va mettre la main sur le médaillon de Polly Pocket. C'est pas... La plage est un peu plus infestée que dans mes souvenirs. Je reviens tout de suite. Je vais seulement nager un peu. Attends, votre mère a beaucoup de flair. Elle peut sentir une surprise des kilomètres à la ronde. Oh! Si j'ai la bague sur moi, elle le saura. Alors j'aimerais que tu sois la porteuse officielle de la bague. La porteuse officielle de la bague? Ça a l'air officiel. Je peux le faire. Je l'ai fait à l'instant. Où est-ce qu'elle est passée? Oh, je l'ai peut-être fait tomber. Où ça? Non, pour l'amour du ciel! Non! Où est-elle? Où est-ce qu'elle est passée? Papa, je vais revenir sur nos pas pour voir si je la trouve. Excellente idée, Polly. Et moi, je vais me rendormir. Cette sieste était trop géniale. Pierce, fouille les sacs. Il faut qu'on la retrouve avant que votre maman n'arrive, parce que tout doit être... Parfait. Il faut vraiment qu'on installe une meilleure ventilation là-dedans. Lila a enfumé tout le sac à dos avec son parfum. Il fallait que je sente bon pour notre aventure sous-marine. Désolée, on pourra bientôt y aller, mais d'abord, il faut qu'on retrouve la bague de mon père. Lila et Shani, super grande. Plus vite on trouve la bague, plus vite on pourra partir en sous-marin. On t'aide avec plaisir. Et puis, ce sera l'occasion d'inaugurer mes nouvelles tongs super à la mode. Ah, pas les pinces, Shirasushi. Regardez, c'est le crabe qui a la bague.
Généralement, les cavernes de crabes sont sur liste noire. En parlant de liste noire, je vous déconseille fortement de voir la nuit des pinces. L'ayant vue, ça me rend moyennement partante pour passer par là. Et de toute façon, l'ouverture est beaucoup trop étroite. Oh, c'est vrai. Le médaillon, le rétrécissement. Ah, super petite. Venez. Oh, Gwen. Bonjour les garçons. Ah, voilà. Elle est en avance. Je vais faire diversion. Continue à chercher. Souviens-toi, coucher du soleil. Ma chérie, mon cœur, mon amour. Coucou chérie, est-ce que tout va bien? Tu as vu, tu as dû... Oh, ça. Tu sais que j'adore sentir le sable sur mon visage et dans mes yeux. Ça me fait me sentir jeune. Viens, il faut absolument que tu vois quelque chose. Par ici. Viens, Shani. Qu'est-ce que tu crois que les petits crabes vont te faire? T'attaquer? Oh, waouh! On dirait un rêve feuilleté. Oh, cette caverne vient de passer dans la liste d'or. Tu peux parler d'une opération souterraine. Qui aurait cru que les crabes volaient des choses? Par où est-ce qu'on va commencer? J'imagine qu'on va devoir sauter dedans. Wouhou! Eh bien, si ça peut me rapprocher des perles. Wouhou! Vive l'or! Et là, concentre-toi, il faut qu'on trouve la bague. C'est vrai, la bague. Shani, le teint pâle comme un linge, ça ne te va vraiment pas du tout. Les filles? Je vais bien. Lila, le rêve dont tu parlais, ce ne serait pas plutôt un cauchemar? Tiens bon, Shani, je te rejoins. Salut les copains. La bague est forcément là quelque part. Arrière, pince à linge. Dépêche-toi, Lila, je ne vais pas pouvoir les retenir très longtemps. Je crois que je la vois. Par ici. Regardez-moi cette pierre énorme. Bien joué, Monsieur Pocket. Viens. On arrive. Je vois la sortie. Qu'est-ce que... Grisel Grandet? Polly! Oh non, c'est pas vrai. Je t'ai eu, Pocket. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Gigi, j'ai pris des frites. Est-ce que t'en veux? Hé, Gwen, est-ce que je peux en avoir une? Oui, bien sûr. Hein? Les rats volants. Merci, rat de l'océan. Polly, les mouettes! C'est bon, je gère. Le médaillon! Le pouvoir des mouettes! Le transport parfait. Merci, toi. Je dois dire que tu es vraiment plus sympathique que ces crabes. Prends ça, Polly Pocket! Je ne vois rien. Non, la bague! Est-ce que tu comptes toujours me montrer quelque chose ou non? Oui, regarde ça. C'est quelque chose, pas vrai? Oui, comme les 3 derniers châteaux de sable qu'on a vus. Merci, amie mouette. Il faut qu'on rentre dans ce château pour récupérer la bague. Polly, alerte parents. Alerte Grandet. Vite, suivez-moi.
Franchement, j'adore leur déco. Le sable est trop tendance en ce moment. Sympa, mais ils ont mélangé des ornementations du XVIe siècle avec une architecture du XVIIe. Si j'étais une bague, que je tombais du ciel et que j'atterrissais dans ce château, où est-ce que je serais? Mais où? Polly? La bague! Oh, elle est coincée! Dépêche! Je ne peux pas tenir indéfiniment! Vous avez entendu? On dirait une sorte de fontaine ou un ruisseau ou une inondation! Je l'ai! Je les ai, Gigi! Je les ai eus! Non, mon œuvre d'art! Attrapez cette femme, vite! C'est le moment! Sautez! Non! La bague! Polly, peut-être qu'on devrait dire à ton père qu'elle a disparu. Attendez! J'ai une idée! Dis-moi que tu l'as retrouvée! Mes bras sont si fatigués et j'ai mal aux doigts à force de creuser! Je vois. Enfin, bref, je serai bientôt de retour avec la bague. Maintenant, regarde-moi un peu ça. Quoi, les toilettes? Oui, oui, je sais, mais tu ne trouves pas qu'elles ont un petit côté Stonehenge? Non, attends, regarde celles-là. Elles font penser à l'île de Pâques. Je ne comprends pas bien. C'est ça que tu voulais me montrer? Oui, non, mais... Courant d'arrachement de niveau 8 détecté. Des courants opposés peuvent causer des turbulences sévères. Accrochez-vous! Polly, c'est dangereux, les courants d'arrachement. On est passé. C'est aussi facile que faire du vélo. Sauf que le vélo est sous l'eau. Et que c'est un sous-marin. Comment est-ce qu'on est censé retrouver une petite bague dans un vaste océan? Je vais utiliser Génie pour activer le système de radar et chercher la bague. D'accord. Et tant que tu y es, est-ce que tu peux lui demander de passer une berceuse apaisante? J'avoue que l'océan me fait un peu peur. Environ 3 cm de diamètre, métal avec incrustation de pierre minérale. Elle a trouvé quelque chose. Ici. Ce n'est pas ça. Ici. Il y a tellement de choses là-dessous, on ne va jamais retrouver la bague. Polly, retour du courant d'arrachement niveau 10. Accrochez-vous! Le courant est trop puissant. Je ne peux pas lutter. C'est ça. Il faut qu'on arrête de résister et qu'on suive le courant. Il devrait nous mener directement à la bague. Parfois, il faut surfer sur la vague, les amis. J'espère que tu as raison, Shani. Bingo! La bague! Polly, il faudrait peut-être que tu viennes jeter un œil. Attends, il faut que je me concentre. Mais Polly... Je l'ai. Vous disiez? Bababara. Kuda. Barracuda. Barracuda. Oh, Barracuda. Attendez, celui qui s'assoit à la table du fond de la cantine. Barracuda. Oh non, la bague.
Venez la chercher. Non, 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 non. Oh, Gwen, remonte-moi tout de suite. Oh, oh. Les filles, attachez vos ceintures. Dans tes dents, Barracuda. Griselle la cruelle nous a pris la bague. Peut-être qu'on devrait jeter l'éponge et retourner sur la plage où le danger Barracuda ne nous menacera plus. Je ne laisserai pas tomber aussi facilement. Cette bague compte tellement pour mon père. Je lui ai dit que je serai la porteuse officielle de la bague et je vais honorer cette promesse. La bague est à moi. Attends, je croyais qu'on voulait le médaillon de Polly. Polly veut cette bague. Maintenant qu'on l'a, elle va venir directement à nous. Compris? Vous êtes prête? Oui! Jamais! Polly ne pourra pas résister à notre appât tout beau tout neuf. Le médaillon sera à moi. Alors on peut aller reprendre plus de frites, non? Je la vois. C'est bon, j'y vais. Salut, Polly! Ah! J'ai trouvé Polly! Je vais l'attraper. Prends la bague. Ne laisse pas ses amis s'en emparer. Donne-moi le médaillon, ou tu subiras le supplice de la planche. Donne-moi le popcorn, Shani. Comment est-ce que vous pouvez manger dans un moment pareil? Je n'ai pas demandé à Shani d'en apporter pour en manger. Popcorn, super grand. C'est moi qui me chatouille l'oreille, je crois qu'elle m'aime bien! Venez, dépêchons. Laissez-moi tranquille, sale de pigeon malin. On a la bague et mes ondulations Wave 8 sont au top. Ça, c'est ce que j'appelle une victoire. Pas tout à fait, Lila. Il faut encore qu'on retourne sur le rivage. Alors allons-y. C'est sympa de marcher sur la plage. Pas vrai, chérie? Eh bien, c'était sympa les 10 premiers kilomètres. J'utilise le système de diagnostic de génie pour examiner le sous-marin. Il faut qu'on répare ce qui ne va pas et rapporter la bague à mon père. Peut-être qu'on devrait reprendre nos tailles normales et rentrer à la nage. L'océan est trop agité et on est bien trop loin du rivage. Réparer le sous-marin est notre seule chance. Dégâts catastrophiques sur anneau de protection hélice externe. Wow, le propulseur est tombé. On dirait que le boulon qui le maintenait en place s'est cassé. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour remplacer cet anneau de protection? Anneau de protection. Anneau de protection. Un anneau de protection. Un anneau. Cet anneau! Je viens de vérifier les caractéristiques et la bague a le diamètre parfait. Merci, Shani. Lila, est-ce que tu as la combinaison de plongée? Elle est là, prête à l'emploi. Tu peux y aller. Allez, c'est parti! Oui! On a marché toute la journée et maintenant j'ai les yeux bandés. Je croyais que tu voulais me montrer quelque chose.
Chérie, j'ai trop de travail en ce moment pour perdre mon temps pour des bêtises. Je voulais seulement que cette journée soit parfaite. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Je voulais seulement que cette journée soit parfaite. Joyeux anniversaire de mariage. Wow, c'est incroyable. L'endroit exact où on s'est fiancés. Et pourtant, c'est tellement mieux maintenant. Toute notre famille est là. On en a parcouru du chemin, chérie. Qu'est-ce que c'était? Joyeux anniversaire de mariage! J'espère que tu apprécies ce qu'on t'a préparé. Si j'apprécie, j'adore, c'est fantastique. Ça suffit, les trucs mielleux. Qui veut du gâteau? Vous savez ce qu'on dit des mouettes? Elles sont les rats. Je suis arrivée, les filles de l'espace. Capitaine Rocco à Luna. Tu me reçois? 5 sur 5. Les niveaux d'oxygène sont stables, capitaine. Quan, es-tu prête à lancer la phase 2 de la mission? Je viens de terminer, Capitaine Rocco. Un petit pas pour les filles de l'espace, mais un pas de géant pour la mode des drapeaux spatiaux. Au nom des filles de l'espace, moi, le Capitaine Rocco, la plus Invasion extraterrestre! Ces bottes sont faites pour courir, et là je sais que je vais pas le regretter. Il faut qu'on parte vite d'ici, tout au vaisseau spatial. C'est quoi ce bruit? C'est quoi maintenant? Pourquoi c'est à moi que vous le demandez? C'est toi le capitaine? Désolée les filles, j'ai paniqué. Je suis sûre que même les vraies filles de l'espace n'ont jamais eu à affronter la colère d'un félin. Eh ben en fait si, elles combattent un chat de l'espace dans l'épisode 4 de la saison 8. Waouh! Tu es bel et bien leur plus grande fan. Et tu seras aussi la fan qui aura la meilleure tenue. Personne ne pourra se vanter d'avoir une réplique exacte équipée d'une radio à ondes courtes et d'un véritable rayon laser. Le concours de costumes du salon de la science-fiction est dans la poche, les filles. Et il y a encore mieux que ça. Je vais rencontrer le véritable capitaine Rocco aujourd'hui. Super grande! Direction le salon de la science-fiction. Rien ne pourra nous barrer la route. Bon, à part peut-être tous ces gens. C'était pas si terrible. Ça nous a pris que 2 heures entières. Alors ça veut dire que mon selfie avec le capitaine Rocco est dans 15 minutes? D'après le plan du salon, le stand de selfie avec Rocco se trouve juste en face. Oh! On ne traversera jamais cette file d'attente à temps. Alors peut-être qu'on devrait laisser tomber le selfie de Shani et se dépêcher d'aller prendre notre photo pour le concours de costumes. On ne laisse pas tomber. Il y a toujours une solution. Friandises, venez chercher vos friandises. On peut embarquer à bord du chariot à friandises. Super petit. Regardez les filles, il est trop cool ce costume. Oh waouh! Et voilà, on ne pouvait pas être mieux installé pour profiter à fond du salon. C'est tout un étalage de costumes stretch fait maison. Il y a tellement d'ingéniosité, tellement de savoir-faire. Mais je pense quand même que nos costumes sont plus réussis. Oh, regardez! Un des drones de la destruction! Ouh! Apparemment, c'est pas marrant pour tout le monde au salon. Bizarre, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Autographe, portrait photo, seulement 10 $. D'accord, 5 $. 3 $. On dirait bien que tu es la seule. Waouh! Regardez, il est là! Le vaisseau spatial défie de l'espace! Ouh, j'aurais trop la classe dans cet engin. Je donnerais n'importe quoi pour faire un tour dans ce truc. Nous aussi, Polly. Mais c'est la réplique miniature qu'ils ont utilisée pour le tournage. Elle a tous les détails d'un véritable vaisseau. À part le moteur. Une
Barba Papa, 1. Abandonnez le navire. On a eu chaud. Ça ne va pas, Shani? Rocco, mon héros. Pile à l'heure pour le meilleur selfie de l'univers. Ça va être génial de rencontrer ton idole. Super grande. C'est parti. Je suis votre plus grande fan, Rocco. Non, je suis votre plus grande fan, capitaine. Capitaine Rocco, je veux dire. Capitaine? Mon capitaine? Relax, Shani, tu es génial. Tu vas assurer. Dis-lui simplement que tu admires son courage, son autorité, ses talents de pilote et ses stratégies de disparition. Mais où est-elle passée? Excusez-moi, j'ai pris un rendez-vous pour faire un selfie avec le capitaine Rocco. Je sais que je suis un peu en avance de 39 secondes pour être exact, mais c'est le selfie le plus important de toute ma vie. Merci d'avoir partagé cette histoire absolument captivante. Ce qu'elle veut dire, c'est... Où est Rocco? Elle a dû prendre une pause. Maintenant? Pour combien de temps? Aucune idée. Elle n'était pas censée prendre une pause avant environ 1 heure. T'inquiète pas, Shani. Elle sera bientôt de retour. Mais c'est pas normal. Le capitaine Rocco obéit toujours à un emploi du temps extrêmement précis. Pas étonnant que ce soit ton idole. Je voulais te faire un compliment. En quelque sorte. C'est pas pour ça que j'ai réagi comme ça. Regardez! Le costume du capitaine Rocco a été déchiré. Ça veut dire qu'il y a eu lutte. Tu crois que quelqu'un l'a kidnappé? Je n'en sais rien, mais il faut qu'on la retrouve pour en être certaine. Pas de problème. On s'en occupe après l'inscription au concours. Lila, je te signale qu'on parle de mon héros, là. Plus vite on retrouvera Rocco, plus vite on pourra s'inscrire au concours. Elle n'a pas pu aller bien loin avec cette foule. Tout ce qu'il nous faut, c'est une vue aérienne. Oh, des bandes dessinées des filles de l'espace. Édition rare de l'univers étendu des drones de la destruction. Laisse tomber les livres, Gwen. Je suis venue ici pour acheter des miniatures pour ma collection. Et bien évidemment, je vais aussi chercher Polly Pocket. Gigi, tu m'as promis. D'accord, une seule journée sans Polly. Là, je vois Rocco. Oui, je la vois aussi. Elle est là. Oh non! Presque tout le monde ici est habillé comme elle. Oh, c'est quoi ça? Et maintenant, messieurs, dames, nous allons vous demander de lever la tête pour accueillir les drones de la destruction. Êtes-vous prêts à assister à une véritable bataille de drones? Attention, Polly! Qu'est-ce qui se passe? Les filles, ils pensent qu'on fait partie de la bataille de drones de la destruction. Pas de panique, il faut seulement éviter les tirs et atterrir. Accrochez-vous, les filles! Un brouillard aveuglant? C'est exactement comme dans l'épisode 12 de la saison 6. Ne nous blesse pas avant que je nous inscrive au concours de costumes. Ou avant qu'on ait retrouvé Rocco. Je gère la situation. Attachez vos ceintures, les filles! On est dans les coulisses? Ça, c'était du super pilotage, Polly. Sauf qu'on n'a absolument pas le droit d'être dans les parages. Il faut redécoller avant que quelqu'un nous voie. Impossible, on a perdu un de nos rotors. Oh, quelqu'un arrive! Cachez-vous! Oh, je savais bien que je l'avais déjà vue quelque part. Elle avait le rôle de la méchante plutonienne dans la scène 57 de l'épisode 9 de la saison 6 des Filles de l'espace. Enfin, ça aurait été la scène 57 si elle n'avait pas été coupée. Tu connais même les scènes qui ont été coupées? Oui, évidemment. Pourquoi je les connaîtrais pas? Oh, j'en sais rien. Peut-être parce que ces scènes ont été coupées. Je sais même pas pourquoi ils ont coupé la scène où le capitaine Rocco est kidnappé et attaché à une fusée. Chut. J'essaie de me préparer pour la scène où je vais te voler la vedette. Capitaine Rocco! Oh, on bouge là! Cachez-vous! Très bien. Il faut seulement qu'on retourne discrètement. Oh, Madame Grant est droit devant. Faites comme si vous étiez des figurines. Oh! Des miniatures! Celle-ci est intéressante. Oh, mais elle est collée à ce drone.
Je peux vous faire une réduction pour les 3 filles de l'espace et le drone. Je trouve que c'est une bonne affaire, mais avant j'ai une question. Savez-vous si les 3 figurines sont articulées? Les dernières figurines que j'ai achetées dans un salon comme celui-ci font partie d'une édition limitée en impression 3D. Et je pensais que ça leur rajouterait de la valeur. Mais il s'est avéré qu'ils avaient... Ah, je le savais! Fiche le camp, Mini Pocket! Griselle m'a promis une journée entière sans Polly. Ah, j'aime pas trop ces figurines. Pourquoi tu n'achèterais pas une figurine de Super Maxine à la place? Oh, Gwen, tu n'as pas mon expérience pour repérer la qualité. Si vous me faites un prix, je les prends toutes. Se retrouver au fond d'un sac, c'est carrément pas cool. Il faut qu'on aide Rocco avant qu'elle soit propulsée dans l'espace. Alors il faut qu'on sorte d'ici. Tu veux que je porte le sac? Non, son contenu a bien trop de valeur. Ah, mais il a l'air lourd et tu es âgé. Oh, il n'est pas trop lourd, Gwen. Et je te garantis que mes articulations sont loin d'être rouillées. Peut-être qu'on pourrait le porter ensemble. Mais quelle mouche t'a piqué, Gwen? Oh, allons nous inscrire au concours de costumes. Il suffit simplement de poser pour une photo. Tu m'avais promis une super journée et qu'on ferait ce que je voudrais pour une fois. D'accord, tu as gagné. Mais on se dépêche. Comme dirait Lila, le style de ce sac n'est carrément pas tendance. Alors je vais lui faire quelques modifications. La mode vient à la rescousse. Voilà, nous sommes arrivés au stand du concours de costumes. Dépêche-toi d'aller t'inscrire. Non, moi je veux que ce soit toi qui ailles t'y inscrire. Quoi? Pourquoi? Parce que ton costume est trop génial. Mais quel costume? Suivant. Gwen, c'est à moi, lâche! Ce sac ne fait pas partie du costume. Si tu le gardes, ça va tout gâcher. Et je veux que tout le monde voit à quel point ma Gigi est magnifique. Donc il faut que tu ailles voir le photographe pour t'inscrire au concours. J'imagine que je pourrais apprendre à tous ces marmots malfagotés une ou 2 choses sur le style. À nous deux, Polly. Je ne te laisserai pas gâcher ma... Hein? Au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, là on s'éloigne du stand du concours de costumes. Un peu de patience, Lila, on ira plus tard. Je sais, la fille attachée à une fusée est plus importante pour l'instant. C'est parti, allons sauver notre capitaine. Vite les filles, on va de ce côté pendant que la voie est libre. Super grande! Bonjour, le salon de la science-fiction. Je suis Barbe Payne, des filles de l'espace. Elle était dans la série, j'ai jamais vu dans un série impossible. J'ai vu tous les épisodes. Évidemment, parce qu'aucun d'entre vous n'a vu ma scène et mon jeu d'actrice absolument époustouflant. Ils l'ont coupé de l'épisode. Oh non, elle veut se venger d'avoir été évincée de la série en propulsant Rocco. Mais ne vous en faites pas, parce que maintenant vous allez me voir à l'œuvre. Rocco et moi, nous allons vous jouer une toute nouvelle scène, inspirée de celle qui a été coupée, mais réécrite par moi-même, dans laquelle votre cher Rocco crie désespérément à l'aide, comme ceci. À l'aide! Elle veut m'envoyer dans l'espace et mettre le feu au salon! Qu'est-ce que je vous avais dit? Est-ce que vous êtes prêts pour le décollage? Elle n'est pas en train de jouer une scène. Elle va vraiment faire du mal à Rocco. Chut, je regarde le spectacle. C'est encore pire qu'un point de couture de travers. Il faut qu'on fasse quelque chose. Un peu de patience. Tu veux qu'on patiente dans un moment comme celui-là? D'une minute à l'autre, Rocco va utiliser son coupe-corde secret pour se libérer exactement comme elle l'a fait dans la scène coupée. Regardez. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est de l'argent que vous voulez? Je peux vous en donner. Elle a peut-être oublié qu'elle l'avait. Comment a-t-elle pu oublier? D'habitude, elle coupe la corde et elle envoie un message de détresse au vaisseau. Mais oui, nos bracelets de communication fonctionnent. Et si l'on en croit les commentaires du réalisateur, ce défi de l'espace aussi. Il faut seulement qu'on trouve sur quelle fréquence radio elle se trouve. Ça, je m'en occupe. J'ai trouvé. Réglez vos bracelets sur 92.5. Rocco, transmettez, capitaine. Allô? Qui est-ce? Pendant des années, j'ai rêvé du jour où Rocco serait en femme, à merci. Capitaine
Utilisez votre coupe-corde et ensuite allez désactiver le compte à rebours de la fusée en détruisant le panneau de contrôle. Désactiver une fusée? Désolée, mais c'est pas du tout dans mes cordes. Utilisez les outils qui sont dans votre manchon. Je ne sais pas comment les utiliser. Quoi? Mais vous êtes le capitaine! Je ne suis pas le capitaine Rocco, je suis une actrice. Mon vrai nom est Carolina Catini et je suis attachée à une fusée. Je vais être propulsée dans les airs et je suis certaine que ça va assécher les pointes de mes cheveux. Elle n'est pas du tout aussi courageuse que le serait le capitaine Rocco. Ça veut dire qu'elle a plus que jamais besoin de ton aide. Tu as raison. Le capitaine Rocco dit toujours « Quelqu'un doit faire preuve de courage. » Et ce quelqu'un, ce doit être nous. Il faut qu'on monte sur scène pour la sauver. Mais comment faire? Ces trucs pourraient nous emmener au bout du monde, s'ils pouvaient voler. Et si c'était le cas? Le polycoptère ne peut peut-être pas voler pour l'instant, mais on peut utiliser ces pièces pour que ce vaisseau soit aussi rapide qu'une fusée. Ne vous en faites pas, capitaine Rocco, nous venons à votre secours. Là, c'est l'accélérateur turbo. Et ça, c'est ce qui active le haut-parleur. Oh, et ça, c'est le siège éjectable. Shani, c'est toi qui devrais piloter. Tu connais ce vaisseau beaucoup mieux que moi. Et probablement mieux que tous ceux qui ont participé à la série. Mais je ne peux pas. Je suis pas comme le capitaine Rocco. Le capitaine Rocco n'est pas comme le capitaine Rocco. On a besoin du capitaine Shani. Très bien. Si mes souvenirs sont bons, le détonateur est connecté à un minuteur. Voilà pourquoi on a cette immense horloge. Capitaine, on attend vos ordres. Comment devons-nous procéder? Dépêche-toi, Shani. Il est hors de question que je laisse cette infâme diva brûler le salon de la science-fiction avant que j'aie pu nous inscrire au concours de costumes. Je ne peux pas. Je ne sais pas du tout comment. Shani, si tu ne peux pas la sauver, personne ne le pourra. Très bien, les filles. Vous avez raison. Allons tout de suite sauver Rocco. Vous allez libérer Rocco. Vous avez tous les outils dont vous aurez besoin dans les costumes confectionnés par Lila. Bam! La mode vient encore à la rescousse. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais arrêter cette fusée. C'était moi, la grande reine malfaisante de Pluton, qui avait enfin réussi à entraîner la courageuse Rocco à sa perte. Tenez bon, on va vous libérer, Rocco. Merci, qui que vous soyez. On a un problème. Nos outils ne pourront pas couper du métal. On ne va pas pouvoir la couper. Mais on ne peut pas abandonner Rocco. Il faut trouver un autre moyen. Shani, on ne peut pas libérer Rocco. Tout repose sur toi. Compris. Je vais y arriver. Barbe Payne, bonjour. Écoutez, je sais que vous êtes en colère parce que votre scène a été coupée. C'était absolument injuste parce que vous aviez fait beaucoup de choix très intéressants. Vous avez vu ma scène? Vous avez aimé ce que j'ai fait? Bien sûr que je l'ai vu. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir le rôle de la méchante, vous pourriez changer la donne. Choisissez d'être l'héroïne. Laissez partir Rocco. Je me fiche pas mal d'être une héroïne. Je veux que le monde entier se souvienne de mon nom. Et à compter d'aujourd'hui, ce sera le cas. 10 secondes avant le lancement. Et feu!
Chérie! Oh, comment as-tu fait ça? Je pense que toutes les heures passées à jouer aux filles de l'espace Laser Force 2000 m'ont appris à viser juste. Et tous les fans des filles de l'espace savent que leur vaisseau est équipé d'un parachute sous les sièges. Je l'ai mis pendant la descente et j'ai sauté juste avant la collision. Du gâteau. Tu nous as tous sauvés, Shani. Oui, tu es beaucoup plus courageuse que Rocco, c'est certain. Je suis contente que le capitaine Rocco soit tiré d'affaire et à nouveau dans son élément. En plein shooting photo. Et Barbe aura peut-être le petit moment de gloire qu'elle espérait tant finalement. Et maintenant, ça vous dirait qu'on profite un peu de ce salon? Super grande! Cette journée a été beaucoup plus cool que ce que je pouvais imaginer. C'était même plus cool que le fait de faire un selfie avec Rocco. Mais je suis désolée qu'on ait raté le concours de costumes, Lila. Moi aussi, Votre attention, mesdames et messieurs! Le gagnant du concours de costumes annuel du Salon de la Science-Fiction est... Lila Draper, avec son interprétation impeccable des filles de l'espace. Hein? Vous saviez qu'on pouvait s'inscrire en ligne? J'hallucine, j'hallucine, j'hallucine! Qu'est-ce que tu fais, Gigi? Je regarde les résultats du concours de costumes. Apparemment, ils ont oublié de m'appeler pour me dire que j'ai gagné. Une actrice en quête de vengeance tente d'envoyer une célébrité dans l'espace. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Ah, voilà les résultats. Oh, Polly Pocket se trouvait au salon de la science-fiction. Et elle a remporté mon concours de costumes. Oh, une minute. Ces morveuses ressemblent comme deux gouttes d'eau aux figurines que j'ai. Mais alors, c'est elle que j'avais dans mon sac. N'empêche qu'on a passé une super journée sans Polly, pas vrai? Viens, Lila. Tu pars à droite, je pars à gauche, on les encercle et on les coince devant le bachot. Praline, ici! Bonita, s'il te plaît, il faut vous préparer pour le club des animaux. C'est important de faire bonne impression. Praline, s'il te plaît, reste là. Vas-y, asperge-nous avec l'eau du bain. Merci. Oh, vraiment pas cool du tout. Polly? Lila? Par ici, Shani! Vous êtes encore super petite? Il faut qu'on se dépêche. Shani, j'étais en plein milieu d'un moment très humide, là. Respire à fond, Lila. Inspire, expire. On a déjà 3 minutes et 26 secondes de retard sur notre planning. Si on ne se dépêche pas, on n'aura pas d'emplacement pour la journée de présentation des associations. Ne t'inquiète pas, on sera prête en un éclair. Un éclair avec la pluie en prime. Merci, Praline. Rejoignez le club des mystères paranormaux. Vous y trouverez des licornes, des yétis et des croque-mitaines. D'accord, ce n'est peut-être pas le stand le plus attractif de la création, mais c'est la vie. Moi, je le trouve super. J'aime particulièrement ton ballon en forme de singe. C'est une girafe? Peu importe, singe ou girafe, notre club des animaux va apporter sourire, plaisir et fou rire aux enfants de l'école de Littleton. Il est prouvé que quand on passe du temps avec des animaux, notre qualité de vie augmente. Exactement. Nos animaux vont augmenter la qualité de temps de vie. Pas vrai, Praline? Ça veut dire oui, je la comprends. Je veux que tu saches que je suis toujours déçue par ton attitude de tout à l'heure. Mais on a besoin de ta mignonitude plus que jamais. Mais où est passé Capitaine Trouillard? Il sympathise avec la concurrence? Dites, Monsieur Trouillard! Reviens ici tout de suite! Désolée, les filles. Ok, très bien. Tenez prêts les formulaires et les stylos. Ça va bientôt être la folie ici. D'accord. Alors, un petit peu moins fou que ce que j'imaginais, mais il faut qu'on reste positive. Pas une seule petite adhésion. Attendez, je flaire un premier membre. Hé, salut! Bienvenue. Salut, super sage. C'est bien le club des ballons? Non. C'est là-bas. Ok. Peut-être que le problème vient de nos animaux. Ce sont des animaux de compagnie ordinaires. C'est vrai qu'ils sont un petit peu barbants.
Qu'est-ce que vous leur reprochez? Ils sont surprévisibles et ils ont fait tous leurs vaccins. Tout comme moi. Ils sont trop normaux. Il faut qu'on cherche plus grand, plus sauvage, des animaux exotiques. Comme ça, tout le monde s'inscrirait. Qui est avec moi? En route pour la forêt. Je ne sais pas, Polly. Les animaux sauvages n'ont pas vraiment leur place dans une école. Tout ira bien, je t'assure. Avec le médaillon, je deviens quasiment une magnétiseuse d'animaux. Salut. Vous voulez rejoindre le club paranormal? Non, mais j'ai un super club à te proposer, Nicolas. Il s'appelle le club Surveille nos animaux pendant qu'on part en mission brève mais très importante. Les voilà. Eh bien... Merci, Nicolas. C'est une blague? Mais je suis allergique. C'est pas vrai. Non, Patrice! Pour la dernière fois, je ne veux pas une autre carte de crédit. Au revoir! Non, Gigi, c'est moi, c'est Gwen. Je croyais t'avoir dit de ne pas m'appeler pendant mes heures de dépoussiérage quotidien, à moins que ça ne concerne Polly. Ça concerne Polly. Elle a ouvert un club d'animaux à l'école. Un club d'animaux, tu dis? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Je sais, c'est quelque chose que les gens disent. Les gens disent que tu dis quoi? Laisse tomber! Et je te suggère de changer de téléphone. On dirait que tu es coincé dans un casier. Mais J'ai un plan parfait pour mettre la main sur ce médaillon. Alors, on embarque quelques animaux et on retourne à la civilisation. Peut-être que seulement 1 ou 2 petits animaux suffiront. Comme cet écureuil. C'est le moment d'enclencher mon magnétisme animal naturel. Oh, tu es trop mignon, tu sais. Tu veux venir à l'école avec nous? Techniquement, tu interagis mieux avec les animaux quand tu es super petite. C'est vrai. Super petite. Un écureuil volant? Mignon et aérodynamiquement doué. Ce serait le clou du spectacle. Je suis d'accord. Je vais bien. Ça aussi, ça pourrait être le clou du spectacle. Je suis d'accord. Ouh, un Alceste americanus, communément appelé élan. Il sera parfait pour notre club. Il nous faut un animal grand, un animal qui attire l'attention. Qui ferait passer le message « Je suis cool, rejoignez notre club ». C'est vraiment ça son message? Moi j'aurais dit « Attention, je suis sauvage et imprévisible ». Salut mon grand. Casse-croûte super grand. Allez, l'ennounet. Tu veux une mini carotte? Très bien. Waouh, il adore ça. Tout le monde aime les mini carottes, Shani. C'est comme ça, c'est tout. Regarde, regarde, regarde! Oh, nom d'un short à pois! J'adore celui-là! Quel petit blaireau adorable! T'es sûre que c'est un blaireau? Ben oui, j'ai l'œil pour les animaux, je te signale. Les rayures sont trop tendance en ce moment. Ah, t'es un vrai accro à la mode. Ouais. Hé, chers animaux extraordinaires, est-ce que vous voulez participer à notre super association? Je vais prendre ça pour un oui. Ça va être trop génial. La voie est libre. Super grand. Allez, avance, presse le mouvement. Oh, attends, ça me démange. Oui, oh, c'est là que ça gratte, oui, oui. Gigi, allez. Je ne pourrai pas rejoindre l'association Moustache et Favori si on ne récupère pas le médaillon rapidement.
t'as un problème? Oh! Ah, c'est énorme. T'as vu ce renardeau? J'ai trop hâte de le serrer dans mes bras. Ah, tchouk, pas mal. Mais j'ai remarqué que vous n'aviez pas de Yeti, de croque-mitaine et pas la moindre licorne. Et ça se dit club d'animaux? Eh, baisse d'un ton, d'accord? Ces animaux sont au top. Comment est-ce que vous avez fait venir tous ces animaux ici? C'est notre petit secret. Là, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'on n'a aucun secret, qu'il soit petit ou plus grand. Oui, les animaux nous aiment. Débrouillez-vous pour faire venir un Yeti et je m'inscris. C'est toujours un plus d'offrir un peu de paranormal. Eh bien, ça se passe super bien. Regardez comme les animaux rendent les gens heureux. On répand la joie. On répand de la joie tout autour de nous. Oh, Chami, prends-moi en photo devant la file. Pas cool, haleine de banane. Bien le bonjour, madame. Je suis Sheila Crickeuson et voici mon gorille. Gogo. Je m'attendais à ce que de nouveaux membres viennent avec des chiens, des chats, peut-être un cochon d'Inde. Mais un gorille? Tout le monde veut rejoindre le club des animaux. Oui! Quand on aura fini l'espace caresse, il faudra qu'on nourrisse les animaux et qu'on leur donne de l'eau fraîche. Ah, qui cru que diriger l'association la plus populaire de l'école demanderait autant de travail? On ne pourrait pas prendre des stagiaires. Ça en vaut la peine quand on voit comme les gens sont heureux. Comme je hais tous ces enfants indisciplinés, ainsi que les bananes. Maintenant, ça suffit. Qui veut faire la connaissance de Fernando, l'écureuil volant? Allons, du calme, tout le monde, du calme. Mettez-vous les uns derrière les autres et vous pourrez tous rencontrer Fernando. Mange! Tous les gorilles adorent les bananes. C'est la meilleure association du monde. Tiens, tu peux le porter. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Merci, Polly Pocket. Trop bien. Polly, il nous faut plus de bulletins d'adhésion. Oui, je t'apporte ça. Oh, les gorilles sont super gentils. Venez tout le monde, sur son dos. N'approchez pas, sale petit morveux. C'est le premier gorille parlant au monde. Incroyable. Ne bouge pas, je vais prendre mon appareil photo. Tout à l'heure, quand tu me regardais de travers quand je parlais du blaireau, c'était parce que le blaireau est un putois. C'est ça. Fernando! Fernando! Descends de là! Ça ne lui ressemble pas du tout. Reviens ici tout de suite, bête à cornes! Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée de faire venir des animaux sauvages à l'école. D'accord, t'as peut-être raison. On aurait dû réfléchir avant. Griselle Grandet? Vous étiez déguisé en gorille? Vous avez infiltré notre club pour vous rapprocher du médaillon de Polly? Pas mal comme plan, il faut l'avouer. Merci. Maintenant, donne-moi le médaillon. Maintenant! C'est moi ou elle a dit maintenant 2 fois? Peut-être qu'elle a dit 2 fois pour insister dessus. En tout cas, donnez-lui le médaillon! Ma réponse est non! Super petite! Attrapons-le! L'élan vient de partir, la chasse est ouverte. Viens, Gwenny! C'est parti pour une bonne vieille chasse à l'élan! Les filles, suivez le médaillon, je vous rattrape! Tu sais, c'est
contre mes principes de participer à une chasse à l'élan. Peut-être qu'on devrait essayer la pelle à l'élan. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je crois que je lui ai dit bonjour. Ou peut-être que j'ai insulté sa mère. Hé, les filles! Polly! Continuez à le suivre, je vais lui couper la route. Viens voir Polly. Ou bien éloigne-toi de Polly. Venez, par là. On n'aurait jamais dû les amener ici. Viens, Gwen. Vite, vite. J'ai perfectionné mes aptitudes de dépistage pour pouvoir mettre la main sur le médaillon. Au cas où mon GPS me lâche, ou mon téléphone me lâche, ou tu tombes malade, ou que je ne tombe pas par accident sur Polly en ville. Maintenant que je suis capable de traquer cet élan dans mon sommeil. Mais tu ne dors pas, là, Gigi? Il faut qu'on retrouve le médaillon avant Griselle. On a besoin d'aide pour retrouver la trace de l'élan. Praline! Où sont nos animaux? Bonita? Praline! Capitaine Trouillard! Où es-tu? Mais à quoi je pense? Tout le monde sait que les chats ne viennent pas quand on les appelle. Praline! Viens, ma belle! Bien, ma grande. On a vraiment besoin que tu nous aides. Tu es d'accord? Notre carrosse attend. Montez! Dans la forêt! Il faut que j'enlève ce costume. Oh, qu'est-ce que c'est que ce costume de pacotille? La fermeture est bloquée. Oh. Je vais essayer les fermetures, c'est ma spécialité. Oh! Oui, c'est vraiment bloqué. Mais ne t'inquiète pas, t'as toujours l'air aussi cool. Oh, il n'y a rien de cool là-dedans. Il fait 60 degrés dans ce costume. Oh, regarde, Gigi! Des empreintes d'élan. On est sur la bonne route. Ah! On est sur la mauvaise route. C'est désespérant. Il n'y a pas le moindre élan, reine ou animal en vue. Il ne va pas tarder à faire nuit. Il faut qu'on le retrouve, chacune d'un côté. Oh, regardez! Selon ma base de données d'empreintes, il s'agit là d'une empreinte d'élan adulte. Il n'y a plus qu'à traquer les traces. Praline, ton odorat hyper développé et tes instincts de chasseuse font de toi la candidate parfaite pour l'emploi. Suis cette odeur. Ce ruisseau est plus enragé que les torrents de la planète de l'eau déchaînée 6. Il ne faut surtout pas que je mouille mon short. Il se nettoie seulement à sec. Le voilà. Praline, conduis-nous à l'élan. Non! Vite, Lila! Tu as toujours tes ballons animaux? Bien joué, c'est radieux. Tu ne veux pas plutôt dire c'est radeau? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire des blagues? J'ai l'impression de le répéter souvent ces temps-ci, mais accrochez-vous les filles! Alerte maximale! Je ne veux pas voir ça! Une dernière fois! Tout le monde, accrochez-vous! J'allais dire la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue, mais d'accord. Hé, où est Praline? Praline, tu vas bien? Utiliser des feuilles pour se sécher, ça fait bohème. Oh, elle a senti quelque chose. Venez!
Ne faites pas de bruit. Sois très discrète. Reste tranquille, mon grand. C'est bien. Pas si vite, Pocket. Enlevez-moi ça de la tête. Saleté de nuit à plus. Va-t'en avant que tes yeux rouges diaboliques ne voient mon âme. Laisse-moi tranquille. Gigi, attends-moi. Super petit. Super grande. Tu es la meilleure, Praline. Tu es la plus adorable sauveuse qui existe. Merci, capitaine. Eh bien, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. La plupart des gens auraient tendance à associer cette odeur à celle d'un putois. Mais je penche plutôt pour l'hypothèse d'une manifestation paranormale. Elle pourrait être le fait d'une punaise polymorphe qui signalerait au professeur que les élèves travaillent trop et ont besoin d'une semaine de repos. Quand le monde devient toqué, Nicolas Wells est là pour vous l'expliquer. Tu crois que c'est possible? En tout cas, je ne serais pas... Super petite. Praline, restez là tous les trois. On revient tout de suite. Oh, ça sent plus mauvais que le distributeur à couches de Paxton là-dedans. Premièrement, ça pue. Deuxièmement, pas faux. Il est temps de nous salir les mains. On va nettoyer tout ça. J'avais tellement peur que tu dises ça. De la part de nous toutes, merci d'avoir rendu notre journée trop géniale. Ça a dû être dur pour vous de quitter la forêt et c'est bizarre d'avoir des gorilles dans une école. Mais ça nous a touchés que vous veniez. Un de ces quatre. Eh bien, c'était vraiment le jour le plus fou de toute cette semaine. Et vous, les amis, merci d'être vous-même. On ne s'en serait pas sortis sans vous. Désolée de vous avoir pris pour acquis. Oui, vraiment. Un plus grand club ne veut pas dire un meilleur club. Vous nous suffisiez amplement. Gwen, tu sais, ça fait exactement 72 heures que je suis coincée dans ce costume de gorille. Débarrasse-moi de cette chose immédiatement. Je sais. Tu pourras me remercier plus tard, Gigi.